Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'habitude maintenant, on se retrouve le vendredi qui précède le conseil municipal, donc qui aura lieu le 27, lundi prochain, le 27 mai. Alors pour ce Facebook Live, ce soir, je suis accompagné d'Amélie Ménard, d'Ingrid Le Rouge Sylvestre et de Monsieur Thomas Grippon. Ils sont là à regarder la page pour lire vos questions et me les passer. Donc, vous connaissez le principe, hein, je vous le rappelle. Je vous présente le conseil municipal, les différents points qu'on va aborder de façon assez succincte. Et pendant que vous m'écoutez, vous pouvez m'envoyer des questions liées au conseil municipal, à ce dont je parle, mais vous pouvez aussi poser des questions et j'y répondrai à la fin sur tout sujet qui concerne la collectivité. Voilà. Donc, et puis à la fin de mon propos, concernant le conseil municipal, je vous passerai quelques mots sur des activités qui se sont déroulées ou qui vont se dérouler sur Beaufort. Voilà. Comme à l'habitude, donc on commence le conseil municipal par la décision prise par le maire. Hein. Vous savez que j'ai des délégations, donc je signe des documents, différentes actions. Mais au premier conseil municipal qui suit, je dois rendre compte au conseil municipal. Donc c'est le premier point de l'ordre du jour. Donc, comme souvent, j'ai signé des contrats de location pour des locations à titre précaire et temporaire. Donc, c'est les petits logements qu'on possède en colocation qui sont au 1 rue de l'AFN. Donc, ça concerne les mois de mars et de février et pour les 2 personnes. Donc, ensuite, le deuxième point, c'est on a fait une demande de subvention à l'Agence nationale du sport, plan 5000 équipements. C'est consacré à une demande de subvention donc, qui concerne les éclairages de nos différentes salles, qui sont la salle Omnisport des Esquisseaux, la salle gymnastique des Esquisseaux, le dojo Philippe Noiret des Esquisseaux, le gymnase de la Vallée, le gymnase de la Tannerie et le dojo de la Tannerie. Ça représente une dépense totale de 56 760 € et la subvention possible, c'est 20% de ce montant-là, donc on a fait une demande qui pourrait donc nous conduire à avoir 11 352 € de subvention et reste à charge de la commune 45 408 €. Pour donc faire des travaux sur l'éclairage, c'est-à-dire dans le cadre de la transition énergétique et bien sûr de la sobriété aussi énergétique. Hein. C'est remplacer les éclairages par des LED. Donc c'est une demande de subvention qui est en cours. Ensuite, il y a quelque chose qui est lié aux finances qui se fait assez régulièrement, et là on le fait aussi, c'est la souscription de ligne de trésorerie. Alors je vous rappelle qu'une ligne de trésorerie, elle est là, alors d'un montant de 600 000 €, et elle est là pour éventuellement on tire sur une ligne de trésorerie pour pallier à des manques de versements ou des versements en retard de l'État. Vous savez que notre commune n'a pas beaucoup d'avance, de trésorerie en avance. Hein. Au 1er janvier 2023, on avait 31 jours. Et je vous rappelle qu'au 1er janvier 2022, on avait 19 jours. Donc on s'est bien amélioré, mais c'est loin d'être encore suffisant. Et il faut être prudent. Donc on a sollicité donc l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 600 000 €, qui ne sera peut-être pas utilisée, mais par précaution et en prévention, on a fait cette demande. C'est auprès du Crédit Agricole à un taux de 3,925 € au 1er janvier 2024. Voilà. Donc c'est des tirages, si on en a besoin, on l'utilise. Et l'idée, donc c'est pour un an, et bien sûr, elle se rembourse. C'est pas un emprunt, c'est juste une facilité de paiement de trésorerie. Donc. Ensuite, le conseil municipal va démarrer par des choses qui sont, pour moi, pas évidentes. Hein. C'est les emplois, les ressources humaines, pas les ressources humaines en temps, mais c'est l'administration des emplois. Donc on va vous présenter un tableau des emplois de la ville. Ce tableau des emplois, en fait, il concrétise, c'est une déclinaison fonctionnelle de notre organigramme. Voilà, donc il montre, il liste l'ensemble des emplois qui sont dans la collectivité. Et donc c'est un tableau, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. C'est assez dense. Il y a beaucoup de cas. Vous ne pouvez pas lire, c'est juste pour vous montrer. Les lignes jaunes en haut, ça représente l'administration, les services, le nom des services. Hein. Vous avez donc les services que nous avons nous chez nous, donc la direction des finances et marchés publics, la direction aménagement, la direction enfants-jeunesse,
Et en dessous, les différents services sont notés. Et on remplit les cases avec sur les côtés. Donc vous avez les différents emplois qui s'appellent grade de brigadier, par exemple, ingénieur chargé d'ingénieur, cadre d'emploi des bâtiments. Bon, c'est des choses assez techniques et on quantifie donc nos emplois et la totalité des emplois. Donc on les vote et ces emplois, bien sûr, ça représente une certaine dépense, c'est la masse salariale, et tout ce tableau représente donc la masse salariale, si on le met en argent, qui est budgétée pour cette année. Donc on va en parler avec les différents éléments, il y aura du détail. Hein. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau. Notre directeur des ressources humaines sera présent parce que c'est pas évident à expliquer. J'ai un exemple que je peux vous donner. Pour embaucher notre directrice générale des services actuellement, elle venait du secteur de la culture et dans son grade, pour l'embaucher chez nous, il a fallu qu'elle rentre bien sûr sur son grade et ensuite elle est rentrée sur son grade de directrice générale. Mais pour faire ceci, administrativement, il faut créer un poste. Donc, sur cette ligne des directrices générales des services, on a 2 postes, dont un qui est vide. Voilà, mais il a fallu le créer. Donc, Monsieur Franck Tréfauvalet, donc notre directeur des ressources humaines, expliquera ces éléments-là qui sont un peu compliqués, je vous l'avoue. L'autre point derrière, c'est la création de postes au service entretien et réception. Il y a eu quelques mouvements au service entretien et réception qui nous ont incités à réfléchir à son fonctionnement. Il y a 2 choses qui y ont participé. Le changement, on a décidé autrefois, quand on louait la salle par des habitants ou des entreprises, nous faisions le ménage derrière et on le faisait payer. Donc, voilà. Maintenant, la solution, c'est que ce sont les loueurs qui louent, qui nettoient, qui font le ménage après leur passage. Donc ça libère pas mal de temps. Et puis ensuite, il y a eu, on a réfléchi au service technique sur des nouveaux cycles de travail qui ont conduit donc à libérer du temps pour avoir d'autres aménagements. Donc ces 2 choses ont fait que on a réinvesti ce domaine-là pour le rendre plus efficace. Donc, pour le rendre plus efficace, il nous a fallu créer 2 types d'emplois. Il y a des emplois qui sont en période en vacances scolaires hors période estivale, et puis les vacances scolaires estivales. Il y a la restauration qui n'existe plus non plus aussi, parce que ces gens aussi participent à la restauration. Et donc, pour arriver à faire la jonction, à faire des emplois à temps plein, on a donc créé 2 emplois. On a d'abord supprimé 2 emplois, parce que les postes étaient vacants, ils étaient vides, on avait 2 emplois vides, donc on a réduit les effectifs de 2 emplois, et on en a créé 2 autres, qui sont donc... pendant les vacances scolaires hors vacances estivales, 2 postes d'adjoints techniques territoriaux contractuels à temps complet. Et puis pour les vacances estivales, un poste d'adjoint technique territorial contractuel à temps complet. Donc c'est ce qui nous rend plus efficace dans le fonctionnement. On détaillera ça bien sûr au conseil municipal. On passe de 6 postes à temps plein, un poste à 32-35e, 2 postes à 28-35e, à un poste à 5 postes à temps plein et 2 postes à 28-35e. Voilà. Et les 2 postes qui n'existent plus étaient vacants, donc étaient libérés. Les gens sont partis et ils étaient vacants. Voilà, donc on discutera de ça, on vous présentera la création de ces 2 postes. L'autre point derrière, c'était encore une création d'un emploi non permanent d'agent administratif à la direction financière des marchés publics. On a, depuis le 16 mars dernier, 2023, il y a un agent qui est en congé maladie et qui a fait une demande, son santé ne s'améliore pas, de passer en congé maladie longue durée. Donc ça veut dire que c'est un poste, il y aura un trou, des vacances.
Donc on crée un poste pour remplacer cette personne qui partira donc en congé longue maladie. Donc pour maintenir le service est bien en charge, il faut qu'il assume son travail. Ils sont 4 dans ce service, donc à 3 c'est pas supportable, on ne peut pas faire le travail efficacement. Donc il faut une 4e personne qui va arriver donc par la création d'un emploi. Ensuite, c'est d'autres emplois qui concernent l'enfance-jeunesse, l'école. Donc là, il s'agit pour l'année 2024-2025, vous savez que dans ce secteur, on a besoin de souplesse parce que il y a des classes qui peuvent être fermées, comme des classes qui peuvent être ouvertes dans le domaine de la maternelle. Cette année, l'inspection nous a informé qu'il n'y aurait pas ni d'ouverture ni de fermeture de classe. Donc l'année précédente, nous proposons de renouveler les 3 emplois qui ont été créés en 2023 pour les reconduire donc pour l'année 2024-2025. Il s'agit de 2 postes d'animateur et un poste de DATSEM, donc qui existe déjà, et comme il n'y a pas de changement, on les maintient pour l'année nouvelle. Ensuite, l'autre point, c'est des choses assez classiques qu'on retrouve, ça concerne l'éclairage public et l'entretien et les dépannages qui sont faits par le CIMEL. Donc ces travaux sont financés à 75% par la commune et 25% par le CIMEL. Donc on appelle ça un fonds de concours. Donc il s'agit il y a 2 délibérations, dont une qui porte sur un des travaux pour 301 €. Et puis l'autre, pour d'autres secteurs, d'autres poteaux, d'autres candélabres et d'autres sujets électriques liés à l'éclairage public, qui portent sur 1549 €. Voilà. Donc il faut voter ces décisions-là, puisqu'on doit financer 75% des travaux réalisés par le CIMEL. Alors, on passe là, sur le côté, on va passer sur le côté environnement. On va voter un accord de principe pour dépôt de la candidature de la commune à la mise en œuvre d'un atlas de biodiversité communale. Alors, il s'agit de s'associer avec le PNR Loire-Anjou-Touraine pour répondre à un appel d'offres qui est lancé par l'Office français de la biodiversité. Ça consiste donc à diagnostiquer notre faune, notre flore, enfin, d'avoir une meilleure connaissance donc sur notre biodiversité et à préserver et à valoriser notre patrimoine naturel. Donc ce partenariat, c'est un partenariat qui sera fait donc et qui ira du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Donc il s'agit d'un partenariat qui est intéressant de faire un peu l'état des lieux de notre environnement proche sur la commune. L'analyse de l'ABC, donc l'Atlas de la biodiversité communale. C'est intéressant, ça nous permet de connaître ce qu'on a sur notre commune. Peut-être qu'on fera des belles découvertes avec des espèces endémiques peut-être à Beaufort ou à Anjou. Voilà. Ensuite, il y a du côté culturel, c'est pour nos services, c'est une adhésion à la ludothèque, la cabane à jeux. La cabane à jeux donc est à Mazé et elle dispose de beaucoup de jeux de société. Et nos services, les différents services que nous avons dans l'enfance, la culture et tout, utilisent beaucoup de ces jeux de société. Plutôt que de les acheter, donc c'est des prêts d'emprunts et qui seront très variés et qui profitent à tout le monde. Donc on a jugé intéressant d'adhérer à la cabane à jeux pour pouvoir faire bénéficier nos différents services qui utilisent comme animation ou détente les jeux de société, qui pourront donc être variés et intéressants. Ça concerne donc la jeunesse, la culture et le social. Ensuite, j'ai une subvention à la halte Garnier et les Gaminots pour l'année 2024. Donc c'est la petite enfance. Ça revient chaque année. Je ne sais plus depuis combien d'années Gaminots
gère ce dispositif de garde d'enfants, mais c'est la commune donne une subvention, et là donc c'est d'attribuer la subvention 2024. Donc le montant de la subvention qui va être donné, c'est de 21 640 euros. On a voté 21 640 euros. La subvention, elle n'arrive pas d'un coup comme ça, elle est payée il y a des préversements qui sont faits, il y a 2 préversements de 10 000 euros qui sont faits, et on fait un solde, donc à 26 000, enfin, il y aura 26 240 euros en tout pour l'année 2024, en sachant qu'on a déjà payé deux fois 10 000 euros. Donc c'est une association pour les tout petits. Le point c'est puis suivant, c'est alors c'est particulier, c'est un accident qui est survenu au musée Joseph Denet, et on doit donc une indemnisation à un accident au Joseph Denet survenu le 26 mars 2022. Il y avait des activités, des animations qui étaient proposées au musée Joseph Denet, et une mamie, je crois, avec son enfant était devant une vitrine, il y avait des animations, et la vitrine a basculé et est tombée sur la mamie, la blessant un peu. Voilà. Donc il y a une démarche qui a été faite. Il s'est avéré que effectivement la vitrine en question était mal accrochée. Donc la commune est responsable de cet événement. Je crois que c'est en tirant un tiroir que la vitrine a basculé. Donc ça n'aurait jamais dû basculer, bien évidemment. Donc après, c'est une discussion avec les assurances et tout. Donc on va indemniser la personne. On va donc voter d'indemniser la personne de 2500 euros, un peu plus de 2500 euros. 2500 euros pour le préjudice qu'on lui a fait subir avec cette vitrine qui a basculé malencontreusement. Ensuite, il y a d'autres subventions qu'on vote, comme à l'accoutumée aussi, chaque année. Ça concerne les activités culturelles de l'été. Donc, dans les différentes associations, c'est l'entente. Donc, c'est les subventions de l'entente aux associations. Je rappelle que l'entente est composée des 4 communes et que les subventions dont je vais vous parler, les montants, c'est le montant total que payent les 4 communes, sachant que Beaufort représente 41%. Voilà. Donc, ces associations, classiquement pour les Beaufortais, vous la connaissez bien, c'est la Bosse de Beaufort-en-Anjou, à laquelle on versera une subvention de 100 000 euros. C'est une association qui marche très bien. Il y a eu 1000 festivaliers l'année dernière, donc c'est reproduit cette année, donc avec un montant de subvention de 5 000 euros. Là, après, il y a le nouveau théâtre populaire que vous connaissez aussi très bien. L'année dernière, il y avait plus de 10 000 spectateurs, et la subvention qu'on lui accorde est de 6 000 euros. Ensuite, il y a l'association Mazette. C'est la 3e représentation de l'association Mazette, et qui marche bien, qui progresse chaque année. Et donc, pour l'année 2024, on va lui attribuer une subvention de 1 300 euros. Et ensuite, il y a une nouvelle association qui s'est créée à la Ménitrée. Vous voyez que les 4 communes sont représentées, avec l'association Les Jardins de ma cousine. Donc, c'est la première intervention. On espère que ça va pouvoir se poursuivre. On souhaite beaucoup de réussite. Et on a attribué pour la première année une subvention de 900 euros. Voilà. Donc, toutes ces subventions, donc Beaufort paiera 41%. Ça sera sa part. Je rappelle que les 41% se font au prorata du nombre d'habitants de chaque commune. Et ensuite, on trouve une convention à signer avec c'est une convention de partenariat avec l'OCABV, c'est-à-dire c'est l'Office du commerce et de l'artisanat de Baugeois-Vallée. Elle est connue quand même un peu à Beaufort, bien qu'elle existe depuis 2015. Nous avons adhéré à cette association la première fois en 2020. Son objectif, c'est un but économique, sur notre territoire, c'est de faire travailler nos entreprises et nos commerces, de les aider dans leur démarche de vente, de développement économique. Et là, notre adhésion qui coûte 60 centimes par habitant, on est 1746 habitants, ça nous fera dépenser 4 287,60 euros pour adhérer. Donc les commerçants pourront profiter de certaines possibilités qui leur sont offertes, et notamment il y en a une qui est très intéressante et qui est directement appliquée sur notre territoire, c'est les chèques cadeaux. Donc l'OCABV émet des chèques cadeaux. Les chèques cadeaux peuvent être achetés par des particuliers ou des entreprises. Et ces chèques cadeaux, donc, ils sont destinés à être dépensés dans les commerces de nos territoires.
C'est-à-dire c'est vraiment du circuit court, enfin, bon, pour faire travailler nos commerçants. Et avec notre adhésion, on offre aux commerçants la possibilité donc d'encaisser les chèques cadeaux, et ce de façon gratuite, parce que nous adhérons. Et donc nos commerçants beaufortais pourront accepter les chèques cadeaux sans avoir à dépenser de frais. Voilà. Donc maintenant, il faut que ça fasse boule de neige des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'acheteurs de chèques cadeaux que de commerçants qui les reçoivent. Sinon, s'il n'y a qu'une partie qui le fait, ça ne marche pas. Donc il faut faire ce qu'on appelle, il faut faire masse sur ce sujet des chèques cadeaux. À Beaugé-en-Anjou, ils ont démarré bien plus tôt que nous, ça marche très bien. Il y a, je crois que c'est 18 000 chèques cadeaux qui ont été émis l'année dernière. Je m'adresse aux entreprises, là, pour eux, vous pouvez offrir jusqu'à 193 € à vos salariés, sachant que ces 193 € sont exonérés de charges patronales, et voilà. Donc c'est intéressant par rapport à une prime. C'est intéressant, il n'y a pas de charge patronale à payer, puis vous faites plaisir à votre salarié qui peut aller acheter dans pratiquement tous les commerces, puisque l'adhésion pour le commerçant étant gratuite, il n'y a aucune raison qu'il refuse de mettre les chèques cadeaux. C'est assez simple à utiliser en plus. Donc on espère qu'il y aura un développement avec les années, bien sûr, pas tout de suite, hein, mais que ça se sache d'abord, et puis ensuite que les gens... je sais pas, un particulier peut acheter un chèque cadeau pour ses enfants, pour le papy, pour le petit-fils, etc. Ça peut être intéressant à développer. Voilà. Et après ceci, donc, on aura terminé le conseil municipal. Alors, j'ai une question, je crois. Que pouvez-vous faire pour l'éclairage public appartenant à Podélia dans le lotissement du cimetière? Alors, on est déjà en rapport. Je sais, depuis qu'on est arrivé, un des premiers visiteurs de la permanence citoyenne, c'était pour me signaler ça. On a contacté Podélia, laissé les discussions. C'est un lotissement qui a ce problème-là. Alors, nous, je sais qu'on entretient les espaces verts. On fait des choses, hein, la commune, que a priori, on ne devrait pas faire. Mais bon, c'est les habitudes qui ont été prises, on les maintient. Mais pour ce qui concerne l'éclairage, c'est quand même un peu plus particulier. Parce qu'ils sont en haut, et on n'a pas les outils, et puis c'est pas à nous. Donc, alors on insiste auprès de Podélia pour que ces lampadaires, les lampes soient changées. Je comprends bien la nuisance du manque d'éclairage, mais on va relancer, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles, on va le relancer. Alors, c'est en cours de négociation, et il n'y a pas de rétrocession. Je crois qu'il y a les espaces verts sont entretenus par la commune. Voilà. Sinon, je voulais vous parler de ce qui s'est passé un peu. Hier, il y avait une très belle journée qui a été organisée grâce au département Maine-et-Loire, qui finançait une opération Terre de Jeux, donc en clin d'œil aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Il s'est agi sur le temps scolaire, que les 3 écoles avec les CE2, CM1 et CM2 participent à des activités sportives. Donc on a eu de la chance avec la météo, c'était très bien. Ça a pu se passer donc sur le terrain de foot et sur la tannerie. Il y avait 6 éducateurs sportifs pour accompagner les enfants. Le but, c'était de découvrir des nouveaux sports, enfin pas des nouveaux sports, mais des sports qu'ils ne pratiquent pas. Il y avait par exemple le tir à l'arc, l'escrime, le basket puissance 4. Il y avait aussi le pistolet laser, le tir sportif. Amélie, il y avait d'autres. Il y en avait 9 en tout. Il y avait aussi un poste paralympique pour découvrir comment se mettre dans une situation de handicap, et puis voir un peu la difficulté que ça représente de faire du sport et l'effort que ça fait pour les gens qui présentent un handicap. Moi, j'y suis allé, il était 10h30, 11h. Je peux vous assurer que les enfants, ça faisait déjà au moins 1h30 qu'ils étaient sur le site. Hein, et ils galopaient bien encore. Hein, et le soir, je pense que les parents ont dû avoir des enfants plutôt calmes. Mais c'était une belle initiative du département que nous avons reconduit. Puis je remercie aussi les services de la ville qui ont mis en place en partenariat donc avec le département. Et puis, alors j'oublie, c'est le CDOS, le comité départemental olympique et sportif, qui étaient là. C'était les animateurs du CDOS. Donc cette action était sur tout le département et a
concerner tous les cantons. Et ça a dû démarrer en fin d'année dernière. Voilà. Et nous, on avait donc cette journée, le 23 mai, qui nous avait été réservée. C'est grâce aussi à Madame Marie-Pierre Martin qui a appuyé notre candidature à recevoir ce terre de jeu 2024 à exécuter sur notre territoire. Je crois que les professeurs, les animateurs, les enfants, tous étaient contents. Les services de la ville avec monsieur Yanis Guignon qui a piloté tout ça et a mis en œuvre en musique, on pourrait dire, avec les animateurs pour installer les différents stands et tout. Tous ont été vraiment... c'était vraiment une chouette journée, belle jamais. Donc, découverte de sport, de nouveaux sports pour les enfants. Peut-être que certains accrocheront, je ne sais pas. Et puis aussi, donc, le fait d'être ensemble, ils étaient 213, hein, ça fait pas mal d'enfants. Le côté participatif, le côté respect de l'autre, amitié, développement, enfin, s'amuser ensemble, se respecter dans les règles du sport, chacun son tour, etc. Non, c'est une belle journée citoyenne, on peut appeler ça, je l'appellerai un petit peu citoyenne aussi pour les enfants. Hein. Et l'envie de faire du sport pour s'entretenir, pour sa santé, c'est vraiment une très belle initiative. Il y a eu 2 associations locales beaufortaises, basket et handball, qui ont tenu un atelier chacune, qui a été donc animé directement par l'association sur le handball et le basket. Donc, à partir de là, je vous rappelle qu'on a obtenu le label 3 Flammes, le label sportif 3 Flammes, qui a été décerné par le CROSS, c'est le Comité régional olympique et sportif. C'était notre point de départ déclencheur pour une animation sport, déclencher du sport dans notre politique, enfin faire une belle politique sportive. Donc avec cette journée, c'est aussi un élément déclencheur qui nous a aidés et j'espère qu'on va essayer de poursuivre dans le même état d'esprit pour faire découvrir les sports et que ces découvertes deviennent pérennes pour les enfants et ça les incite à continuer dans cette démarche pour progresser et connaître de nouveaux amis aussi, vivre ensemble. Donc on va animer notre politique sportive dans ce sens. Ensuite, je voulais vous parler de l'éclairage. J'ai eu un problème en ville, en centre-ville, rue Fautra, boulevard du Roi-René. En fait, il y a une armoire qui est mal connectée, enfin qui reçoit mal, parce que suite à un vandalisme, elle a été réparée, mais apparemment ça n'a pas tenu bien. Donc c'est tombé le week-end de la Pentecôte. Donc l'éclairage, je vous prie de m'excuser pour cette dépense énergétique, mais c'est pas beaucoup, mais n'empêche que c'était de l'énergie gaspillée. Elle est due à un incident, voilà. Pentecôte, c'est le CIEMEL qui intervient, c'est pas nous en direct, on n'intervient pas là-dessus, il a fallu attendre. Une première intervention a été faite dès le mardi matin, qui pour le CIEMEL c'était réparé, mais ça n'a pas été réparé, c'est reparti. Donc maintenant c'est pas réparé non plus, mais on a coupé le courant. Et ils vont trouver la solution qui vont bien pour des problèmes de connexion. Je vous rappelle que c'est une armoire connectée, elle communique donc par les ondes, et il y a une antenne, et si l'antenne est mal positionnée ou la première fois qu'on l'a mise, elle a été arrachée, vandalisée, c'est sûr que ça ne marche pas. Maintenant, on l'a mis à un autre endroit, mais la réception n'est pas top. Tout ça, ça va être corrigé. Le CIEMEL a un autre projet pour ses connexions par radio. Donc on pense que ce genre de problème ne se reproduira pas. Et sachez que dès qu'on nous signale ce genre de problème, on agit tout de suite. On n'attend pas 3 jours, 4 jours, voilà. On agit tout de suite. Mais comme nous ne sommes pas les primo-intervenants, il faut, bien sûr, on dépend du CIEMEL qui vient, qui agit avec d'autres. Le CIEMEL, il couvre le territoire, il n'y a pas que nous. Il y a d'autres problèmes ailleurs, donc voilà. Mais bon, là maintenant, c'est éteint, on ne consomme plus d'électricité inutilement. Demain c'est le 25 mai et c'est la journée citoyenne sur le territoire national. Et nous participons donc à cette journée citoyenne. On est très heureux de l'avoir mise en place. On espère qu'il y aura du monde et qu'on aura un succès. Donc ça consiste à être ensemble pour vivre bien, vivre ensemble. Donc au travers de différents ateliers ou activités ou animations. Hein. Il y a du théâtre qui sera là. À la mairie, il y a une présentation sur la citoyenneté. Je serai à la mairie pour vous accueillir. On pourra discuter. Il y a des animations c'est un kit que nous a prêté. Pardon. C'est un kit que nous a prêté le département. Il est intéressant. Il y a du jeu pour les enfants.
Dans les halles, il y aura plusieurs ateliers. L'après-midi, il y a un nichoir, le montage de nichoir, je n'ai pas tout en tête. Il y a le pique-nique, il y a un pique-nique important, c'est intergénérationnel à l'hôpital. Donc, on utilisera les pelouses. Des barnums et des chaises seront mis quand même, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'être avec nous. Oui, ça marche. Donc, l'idée, c'est de partager ce temps de repas avec eux, de discuter avec eux, de faire une animation. Il y aura un petit peu de musique, je crois. Il y aura une animation. L'hôpital va nous proposer une animation musicale. Il y aura une construction. À chaque atelier, il y aura une carte qui vous indiquera où sont les différents postes. La sèche, on utilise des branchages pour faire une haie, puis par la suite, dans son développement, tout autour, il y aura des insectes, et puis il y a des choses qui vont pousser, de la biodiversité qui va s'installer dans ces haies sèches. Il y aura aussi le nettoyage de la maison de pays. À G, il y aura le nettoyage du jardin de G, il y aura la mise en place de boîtes à livres. Il y a les randos nature. Donc il y a deux randos. Une pour découverte de la faune et de la flore. Donc c'est une rando commentée. Et puis il y a aussi une rando déchets qui sera aussi utilisée. On appelle donc les randos citatiennes. Et ça se terminera le soir à 17h30 par un temps convivial qui est un pot au niveau de la cour de l'école sous le préau. Enfin, là où il y a le marché bio le vendredi soir. Voilà. La cour de la mairie. Donc j'ai dit qu'il y aurait des représentations théâtrales. Alors là, c'était prévu de le faire à l'église, sur le parvis de l'église, mais le matin, il y a une sépulture, donc elle se fera sur le parvis de la mairie. Enfin, il y a un petit papier qui vous indique tout ça, vous le verrez. Et puis l'après-midi, ce sera de nouveau, ça retournera comme prévu sur le parvis de l'église. Il y a beaucoup, je regarde pique-nique, verre de l'amitié, randonnée. Les nichoirs, j'en ai parlé, donc c'est l'après-midi dans la cour de l'école, de la mairie, voilà. Donc c'est une belle journée qui se prépare. On a la chance, je pense, que le temps, comme aujourd'hui, devrait se maintenir, ce qui permet de faire un bon pique-nique. Je vous ai parlé de la journée terre de jeu, et puis bon, je voulais vous parler aussi un petit peu de la Fauche, parce qu'il y a quelques personnes que je rencontre en ville on a démarré la Fauche, donc la Coupe des Bernes, donc le bord des routes, le 6 mai, voilà. Et depuis le 6 mai, on tourne. Alors, il y a je ne sais plus combien de kilomètres, 60 kilomètres, un truc comme ça. Donc, il faut le temps de le faire. Et on part d'un côté et on finira de l'autre côté. Mais c'est organisé, c'est circulaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On est parti du stade, parce qu'il y avait les animations du stade très réussies. Et félicitations aux footballeurs pour leur Youth League 2024. Je crois qu'il y avait 700 enfants, quelque chose comme ça. Je ne sais plus combien de clubs. Enfin, et beaucoup donc un beau succès, mais donc on est parti de là, on a nettoyé ce coin-là, on est parti de là, dans le sens inverse des évidemment, donc vers Saumur, puis remonter vers Intermarché, puis tourner de l'autre côté. Alors je ne sais pas où on en est exactement, je suis passé l'autre fois, c'était fait du côté boulevard des Entrepreneurs, bon, après donc il devait continuer, je ne suis pas retourné, mais ça tourne et puis ça va loin. Voilà, donc on travaille sur cette fauche, ça avance. Il y a eu d'autres questions? Non. Je suis arrivé au terme, les 35 minutes là maintenant. Alors, que pensez-vous faire pour les... c'est bon, appartenant un peu de là, d'accord. Bon. Écoutez, mesdames et messieurs, je vais vous saluer. J'espère vous rencontrer demain ou dans la rue ou à la mairie. Venez. Et puis en tout cas, si vous êtes disponible à 17h30, venez trinquer. Alors c'est un pot sans alcool, j'y tiens absolument. Voilà, c'est un pot sans alcool, mais c'est un pot gai, joyeux, convivial pour se détendre. Et puis le lendemain, oui, on me fait passer un petit mot là. Le lendemain, le 26, c'est le vide-grenier. Donc, alors, à côté, il y a la fête foraine qui tourne le samedi et le dimanche. Donc, elle est place de la République, la fête foraine. Et le vide-grenier, il se trouve au Mail, rue de l'Hôtel de Ville, rue de la Maladrerie et un petit peu la rue du Puy-Bouchard. Voilà. Donc les routes sont prêtes, les interdictions de stationnement sont là depuis une semaine pratiquement.
J'espère que ça se passera bien pour l'installation des différents vendeurs, enfin des différents participants au vide-grenier. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un très très bon week-end citoyen et profitez bien de cette météo aussi. Et le conseil, donc je rappelle le conseil de 27 à 20 heures à la mairie. Voilà. À vous écouter, à vous entendre plus tard. À bientôt et belle soirée.